Bien le bonjour. Lors d'une rencontre entre Scrum Masters, un Scrum Master nous expliquait que ses développeurs commençaient beaucoup de choses mais ne terminaient jamais rien. La vélocité en prenait un coup. En rétro, l'équipe n'avait pas d'explication. Mais lui, il avait remarqué que son équipe sautait du coq à l'âne en permanence. Une question par-ci, un meeting par-là, aider un collègue, supporter l'autre équipe, répondre aux mails dès qu'ils arrivaient, regarder les notifs Teams, et ainsi de suite. On connaît tous cela. Lors d'une de ses rétrospectives, il avait attiré leur attention sur ses pratiques, mais il ne parvenait pas à faire évoluer ce comportement qui menait à mal l'avancée du projet. Dans l'échange entre Scrum Master, il y avait un coach et il souriait en écoutant le Scrum Master expliquer son histoire. Il avait déjà répondu à des cas similaires. Il a demandé à une personne d'être gardien du temps avec son GSM et il a demandé à une autre d'énoncer l'alphabet. Le gardien du temps chronométrait et ensuite il a demandé à la même personne d'énumérer les chiffres de 1 à 26. Facile, vous me direz, mais finalement, ça met nous cette histoire. Le coach a alors demandé que cette même personne refasse la même tâche, mais en alternant les lettres et les chiffres. Et il précisa, c'est la même chose. Et c'était parti. A1, B2, C3, D4, E5. À partir de F, elle achetait l'éponge, ça devenait compliqué. Alors le coach a de nouveau souri et il a dit « Voilà, tu viens de montrer que le context switching n'est pas du tout productif. » Il avança le chiffre de 30% de productivité perdue. Faire ce jeu en rétrospective permettra à l'équipe de prendre conscience que switcher n'est pas une bonne pratique. Ce jeu permettra qu'ils le démontrent eux-mêmes. Par conséquent, cela aura un autre impact sur leur comportement. Dernièrement, j'ai revu ce collègue Scrum Master. Évidemment, je lui ai demandé s'il avait fait ce jeu et si cela avait eu un impact sur son équipe. J'ai vu des étoiles dans ses yeux. Il m'a dit qu'il l'avait fait et que depuis, l'équipe s'était définie des plages de concentration, des plages de questions-réponses, des plages mail et des plages clients. Les membres de son équipe coupent leurs notifs de 9h30 à 11h30, pareil l'après-midi. Ils ont presque doublé leur vélocité en 2 sprints. Et le top dans tout ça, c'est que toutes ces mises en place sont venues d'eux, pas du Scrum Master. Avec un simple jeu. Il était juste ravi de m'expliquer ça. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je le garde pour une prochaine équipe. À très vite!